Salut à tous, c'est Samuel, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et en plus une figurine film d'horreur, ce que je kiffe pour le moment le plus. Avant je kiffais les Marvel à volonté, maintenant je suis vraiment dans mon trip de faire tous les slashers du cinéma et Prison Toys, société qu'on connaît depuis pas mal de temps maintenant, une bonne année, eh bien, a décidé d'exaucer un de mes rêves parce que j'avais envie d'avoir une figurine de Jack Torrance du film Shining. Shining, si vous ne l'avez pas vu, pas le deuxième, Docteur Sleep pour le deuxième, le premier, vraiment le premier, l'initial, avec Jack Nicholson, foncez le voir, vraiment un film d'horreur psychologique de dingue. Mais de dingue, moi j'ai ultra kiffé et je suis hyper content d'avoir enfin un Jack dans ma collection. Prison Toys pour le moment, en tout cas, mis à part le Lucius Fox, après avoir regardé de nouveau le prototype, on avait vu qu'il y avait un léger downgrade, mais pour le moment, en tout cas, les figurines sont quand même potables, surtout qu'elles ne coûtent pas cher, elles sont forcément, malheureusement, sans licence, pour certains c'est rédhibitoire, pour moi ça ne me pose pas de problème du tout, donc elles sont sans licence, donc forcément des figurines qui sont dans les 150 €, et pour rapport qualité-prix, on en a largement pour son argent. Celle-ci on va la découvrir ensemble. Visuel de la boîte, eh bien ils reprennent par contre, Prison Toys s'en fout complètement que ce soit licence ou sans licence, ils reprennent les vrais noms eh bien, des personnages. C'est Jack Torrance, ils auraient pu l'appeler Jack Tempête, peu importe, mais là non, ils reprennent vraiment le vrai nom. On retrouve eh bien, le visuel de la salle de bain lorsque Jack eh bien, défonce à la hache la porte pour aller zigouiller sa femme qui se trouve dans la salle de bain. Donc on a vraiment ce visage et un des head sculpts justement de la figurine reprend cette tête. Malheureusement, ce ne sera pas le plus beau des deux, mais on va en reparler tout de suite après. Logo Prison Toys, sur le côté Jack Torrance avec la hache, forcément qui sera fourni, c'est l'objet emblématique du film. Sur l'arrière, on a un design qui reprend eh bien, le tapis, donc le design des tapis de l'hôtel dans lequel justement le film se passe. Jack Torrance sur le côté, Prison Toys au-dessus et en dessous, pareil. On regarde comment c'est disposé à l'intérieur, on est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. On regarde ça ensemble, petite mousse sur le dessus, premier étage, figurine, hache, le fameux cadre qui spoil un petit peu la toute dernière seconde du film, deuxième sculpt, un verre de whisky, ici qu'est-ce qu'il y a? Des pages manuscrites, par contre les pages manuscrites, je ne me souviens pas ce que c'est parce qu'il tape, il est écrivain et il tape à la machine à écrire, donc pourquoi c'est écrit à la main? Je ne sais plus, j'ai un doute, j'ai un trou. Vous me direz dans les commentaires pourquoi est-ce que c'est écrit à la main sur les notes que je vous montrerai juste après. Alors, ensuite en dessous on a eh bien, un socle, Jack Torrance avec le stickers papier habituel qu'on connaît chez Prison Toys et un lot de 4 mains supplémentaires. On se détaille tout ça dans le box, c'est parti les amis. Voilà les accessoires fournis avec cette figurine de Jack Torrance de Shining, des mains, verre de scotch, petit cadre, socle, hache, et puis 2 head sculpts et des lettres manuscrites également. On se détaille tout ça. Donc, des lettres manuscrites, et ça j'ai plus le souvenir de ce que c'est, donc vous me direz dans les commentaires, ceux qui ont encore la référence, pourquoi est-ce qu'il y a ces lettres manuscrites, puisque c'est un écrivain qui tape à la machine à écrire, enfin il y essaye, il n'y arrive même pas, et je n'ai pas souvenir de ça, donc vous me direz dans les commentaires à quoi ça correspond. Plusieurs mains expressives pour tenir eh bien, les accessoires, que ce soit le cadre, que ce soit le verre ou autre, donc les mains par contre super bien gérées, veines, pigmentation, peau et même la grosseur des doigts correspond bien eh bien, à ce que pourrait être Jack Nicholson. C'est pas des mains totalement lambda, donc félicitations les amis de chez Prison Toys pour cette qualité de main sur la figurine. Le petit verre d'alcool est bien géré avec le liquide à l'intérieur, la petite résine transparente qui a été coulée, on a l'impression qu'il est plein. Donc ça, belle gestion dans la forme du verre et dans la gestion, ils ont fait du bon boulot. Le fameux cadre, je vous le spoilerai pas, je vous le montrerai pas de trop près pour que vous puissiez pas eh bien, deviner la fin du film, mais vous avez cette photo de famille que l'on trouve dans le hall de l'hôtel. Le socle, pas Prison Toys, bon ben, c'est toujours un socle basique, pas exceptionnel, il y a des bulles dedans et tout, donc il faudra appuyer pour bien coller le stickers. Le stickers, il est en papier, il n'est pas glossy ni rien, c'est un petit peu dommage, mais bon, on fera avec les inscriptions que l'on retrouve forcément, il tape tout le temps la même phrase à la machine à écrire, et on a le visuel silhouette de Jack Torrance sur le socle. Donc c'est bien de l'avoir, certaines compagnies ne font pas de socle, donc on va les remercier tout de même d'avoir un socle fourni. On a la fameuse hache, forcément si on n'avait pas ça, j'aurais pas compris, donc manche en bois, c'est du vrai bois pour le manche, c'est pas du PVC, et métal pour la partie de la hache. Donc la lame, ou je sais pas comment on appelle cette partie-là de hache, est en métal. Donc ça, superbe gestion pour le bois et pour le métal, on ne pouvait pas faire mieux. Forcément, il n'y a pas de sang ni quoi que ce soit dessus, puisque aucun intérêt, il ne zigouille personne pendant le film avec cette hache, donc elle est clean comme elle doit l'être. Avec la figurine, on a 2 visages fournis, on les découvre ensemble.
Premier sculpte est mon préféré, celui que je préfère en tout cas entre les deux. Aucun problème pour reconnaître Jack Torrance et reconnaître Jack Nicholson complètement dingue dans ce film. Niveau des cheveux, de la coiffure, du sculpte, de l'expression avec son sourcil relevé ou autre. Les dents, non, tout est bien géré. C'est pas exceptionnel, c'est pas de la qualité de Hot Toys, c'est pas du photoréalisme, mais qu'on ne me dise pas qu'on reconnaît pas Jack Nicholson sur cette tête et surtout Jack Torrance. On voit tout le machiavélisme du personnage, son sadisme et sa folie dans ce sculpte. Moi, je suis super content de cette tête et elle est proche de ce qui se faisait en prototype. Je vous mets le prototype juste là à côté, que vous puissiez le voir. Ça, on compare ensemble. Vous voyez, on n'est pas à 100% pareil, mais on n'est pas loin. Donc, proto versus reality, on n'est pas dégueu. Deuxième tête, alors là, par contre, ça reste dans la boîte, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Où est Jack Nicholson là-dessus? C'est censé représenter la scène quand il passe sa tête dans la porte de la salle de bain et où il veut tout péter, mais non. Là c'est ça, c'est une copie d'un artiste dans le passé, Rainman, si je dis pas de bêtises, qui avait fait ce sculpte et ils l'ont recasté. Donc ça, ma foi, on va pas leur dire félicitations parce que c'est déjà quelque chose qui existait, qui a été copié. Ça a été créé par Prison Toys et on voit que quand ils créent quelque chose eux-mêmes, oh mon Dieu, ben c'est pas ça quoi. Il y a rien qui ressemble à Jack Nicholson dans cette. Si là, allez, peut-être la partie bouche, voilà, l'énervement, peut-être, mais les yeux, le front et autres dans cette tête est complètement foiré. Complètement foiré, moi j'exposerai jamais la figurine avec cette tête-là. Forcément, on se fera une pause avec que je puisse vous le montrer, mais ça reste dans la boîte. Vous me direz celle que vous préférez. Est-ce que vous préférez celle-ci ou est-ce que vous préférez celle-là? Je suis curieux d'avoir votre avis aussi. Au niveau de la figurine, eh bien, on se la détaille comme d'habitude des pieds jusqu'à la tête. Les bottines, aucun problème sur les Doc Martens, elles sont bien gérées. Donc ça ressemble vraiment à Doc Martens, hein. Donc une petite bottine plastique, des faux lacets, tout en PVC, mais bon, la gestion y est. Le jeans, un peu plus large, comme le porte Jack Torrance, est bien géré aussi, bien baggy au niveau des jambes, au niveau des mollets, au niveau des cuisses, donc là, pas de problème. Il y a des grosses cuisses à l'intérieur, donc c'est pas un body slim, c'est bien géré. Les mains permettront de tenir la hache, donc nickel chrome aussi. La veste est pour moi fidèle au film. Elle a été corrigée par rapport au prototype au niveau des manches, au niveau du bras. C'était noir, je pense, sur le proto, si je dis pas de bêtises, je vous le mets juste là à côté. Vous voyez, au niveau des manches, ça a donc été corrigé pour être fidèle au film. Donc ils se sont améliorés entre le prototype et la version finale. Les boutons sont bien gérés aussi également, donc plutôt propre. La chemise à l'intérieur est fidèle aussi au film. Bonne impression du tissu. On a un scratch sur le devant pour pouvoir attacher la chemise et le motif, comme le col, est ultra bien géré. Non, franchement, rien à dire. Tailoring, Prison Toys, ils gèrent de ouf. La figurine me plaît énormément. Je suis très content de mon achat. C'est parti les amis, on se fait deux poses différentes avec les duet skulls. C'est parti. Voilà, première petite pause simple sur Jack Torrance avec le verre d'alcool, la hache dans la main. Donc une petite pause muséum toute simple et on se fera une deuxième pause tout de suite après, super énervé avec la hache, afin de pouvoir faire les deux looks sur le personnage. Donc tailoring, nickel, la veste tombe plutôt bien gérée, bon élastique sur les dessus, élastique nickel sur la base et sur les poignets. C'est pas parfait forcément, mais bon, ça vaut 150 balles, c'est pas énorme par rapport à ce que font les autres fabricants. Donc perso, pour la réalisation rapport qualité-prix, on a quelque chose qui est plutôt bien géré. Deuxième petite pause, cadre dans la main et la hache sur l'épaule, afin de pouvoir voir également les articulations qui sont plutôt bien gérées sur la figurine. On peut faire vraiment ce que l'on veut avec, aucun problème pour la manipulation des articulations du coude. On lui donne la pose que l'on veut. On se fait une dernière pose avec le visage super expressif, pour moi dégueulasse, mais bon, il faut bien le montrer. Donc je vous fais la pose avec. Voilà, si vous voulez utiliser cette tête-là, faites une pose un petit peu nonchalante de la sorte, vous faites tomber la hache, puisque quand il avance complètement excité, il traîne la hache au sol. Donc voilà, vous donnez une pose nonchalante, pas totalement naturelle, vraiment comme s'il était possédé. Et vous pouvez avoir quelque chose qui matche bien. Maintenant, voilà, comme je vous ai dit, moi je suis pas super fan de cette tête-là, mais pour ceux qui voudront l'exposer, voilà une idée d'exposition de la figurine, avec la tête un petit peu sur le côté, prête à venir exploser Wendy. Allez les amis, on passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Jack Torrance Shining de chez Prison Toys. Mais il y a du bon et il y a du moins bon. Ça restera dans la boîte, je vous l'expose parce que bon,
elle est fournie, donc je vous la montre. Celle-ci, par contre, ira moi dans ma vitrine. J'ai une tête de Jack Torrance, du sculpteur Balloon Man, qui est parti pour le moment en Angleterre parce que j'avais un œil qui était peint bizarrement, trop vers le haut par rapport à l'autre. Donc j'ai envoyé la tête à mon ami Mark Simpson afin qu'il me la repeigne. Donc quand je recevrai cette tête de Balloon Man, je la mettrai sur la figurine et je vous ferai certainement une vidéo custom pour vous montrer la réalisation de cet artiste. Mais en tout cas, en version stock, on dit stock quand c'est une version non modifiée, cette tête-là, celle-ci, en tout cas, classique, est véritablement un petit chef-d'œuvre. Moi, je suis super fan de celle-là et en attendant de recevoir ma tête de chez Balloon Man, je vais éjecter celle-là qui est horrible et remettre celle-ci sur la figurine et pouvoir avoir quelque chose de correct dans ma collection film d'horreur. Je la retire tout de suite celle-là parce qu'elle est dégueu. Je remets celle-là et on continue la conclusion. Voilà, j'ai remis la tête classique et pour moi, c'est comme ça que cette figurine doit être exposée. Le tailoring est pas mauvais, la veste est un tout petit peu, je dirais vraiment un tout petit peu trop grande, mais ça fait quand même l'effet. La chemise à l'intérieur est nickel, le pantalon baggy sublime et les chaussures sublimes également. Le socle, on l'a, tant mieux, mais le sticker, il faudrait qu'il fasse quelque chose de meilleure qualité tout de même. Le visage, moi je suis totalement fan, je reconnais notre Jack Torrance, Jack Nicholson, eh bien sans problème sur cette réalisation. Vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires les amis, c'est une figurine de film d'horreur et je sais que vous êtes nombreux à les aimer, il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout, ben, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas, vous me direz pour ceux qui kiffent en tout cas ce que vous pensez, laquelle vous préférez entre la version salle de bain et la version classique, ce qu'il manque à cette figurine, j'aurais dit une petite machine à écrire, ça aurait été plutôt pas mal et je sais qu'il y a une autre firme qui va en sortir un, Jack Torrance, puisqu'il y a Redman qui a lancé une précommande en même temps et la version Redman, il y a la machine à écrire qui est sortie et forcément moi je l'ai prise également pour pouvoir comparer et savoir laquelle je vais garder entre les deux et je vous la ferai découvrir en vidéo. Merci encore à tous, participez un maximum dans les commentaires, vous savez que ça aide le référencement de la chaîne et surtout moi ça m'aide à savoir ce que vous avez pensé de la figurine et de la vidéo. Donc n'hésitez pas, l'espace est fait pour ça. Si la figurine vous la recherchez, eh bien, vous n'attendez pas plus longtemps, description de la vidéo, vous trouvez le lien pour aller vous la procurer au meilleur tarif et le plus rapidement possible. Et puis même chose les amis, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, on like, on s'abonne, on active la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qui se passe sur cette chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis.